Bonjour, bienvenue, ravie de vous retrouver pour ce tirage qui va nous parler de nous. Quel est le thème le plus important, encore plus important que notre amoureux ou notre travail, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer maintenant? Le thème auquel vous avez pensé en cliquant sur cette vidéo, en voyant le titre, c'est le thème dont on va parler. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans un domaine en particulier auquel vous avez pensé ou en général dans la vie en ce moment si vous ressentez un blocage? Je vous propose au choix 3 tirages, ils vont être pareils en question, il y aura les mêmes questions, les mêmes cartes, mais bien sûr un contenu différent. Je vous propose de regarder les 3 coquillages que j'ai placés ici. Leur forme est un petit peu différente. Je vous invite à regarder ces formes et à vous décider pour la forme qui vous plaît le plus en ce moment même. Là maintenant, au moment où vous regardez, laquelle vous regarde, laquelle vous dit quelque chose, peut-être qui vous intéresse, qui vous intrigue. Le plus important, c'est que le choix et la décision soient prises au moment maintenant, lorsque vous les regardez. Si vous avez besoin de temps pour vous poser, expirer, vous détacher un petit peu des soucis quotidiens, de ce que vous pensez dans le tous les jours, prenez le temps, mettez cette vidéo en pause, vous avez tout le temps dont vous avez besoin, vous pouvez vraiment avancer à votre rythme, comme c'est une vidéo. Moi, pour ma part, je vais tout de suite commencer avec celui-ci, ensuite ce sera le tour de celui-là, et ensuite celui-ci. C'est parti, le premier coquillage, les autres c'est tout à l'heure. Qu'est-ce qui maintenant vous empêche d'avancer? Au milieu, je vais faire un tirage en croix celtique, vous l'avez déjà deviné. Au milieu, il y a une carte qui parle de la situation. Dans notre tirage, cette carte va parler de ce que vous auriez pu atteindre si vous n'étiez pas dans ce blocage. Qu'est-ce que vous auriez pu atteindre si vous pouviez vraiment avancer comme le permet votre potentiel, comme le permet votre corps, votre énergie? Où est-ce qu'elle vous aurait amené, ce qu'elle vous aurait offert? Qu'est-ce qui se serait passé si vous pouviez avancer d'abord? Quel obstacle se met sur votre chemin? Quelle est la difficulté principale? Quel est le passé qui influence encore maintenant votre présent et qui vous empêche d'avancer? Quel est votre futur? Qu'est-ce qui peut se passer demain? Consciemment, ce qui vous empêche d'avancer dans votre tête, quelles sont les pensées, les événements dans votre tête? Inconsciemment, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer? Vous, dans cette situation, dans ce blocage, comment vous sentez-vous? Comment êtes-vous? Qu'est-ce que vous représentez? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une influence sur cette situation? Qu'en est-il de l'influence des autres? Quelles sont vos peurs ou vos espoirs? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous espérez? Et quel serait le conseil pour vous maintenant? Voilà, le tirage est prêt. Sans plus attendre, on passe tout de suite à l'interprétation. Posez-vous, ne réfléchissez plus. Là maintenant, on parle d'énergie, on parle de thèmes très très profonds. Donc plus vous êtes dans le laisser aller intellectuellement, plus vous vous laissez un petit peu le droit de vous détacher, plus l'info va être comprise de la manière qui vous correspond le plus. D'abord, qu'est-ce que vous auriez pu atteindre si vous n'aviez pas ce blocage, le 2 de denier? Vous auriez pu être concentré sur beaucoup plus de choses en même temps. La concentration aurait été totale. Vous auriez pu faire plus dans votre vie en général. Jongler entre les différentes parties de votre vie, peut-être les différentes activités, avoir pour certains plusieurs activités professionnelles, pour d'autres avoir non pas un seul point important dans la vie, par exemple le travail ou le partenaire, mais toutes les choses de la vie auraient été à peu près au même niveau et toutes vous auraient apporté une réalisation en fait. C'est une conséquence tout à fait réelle parce que ce sont des deniers, donc c'est quelque chose qu'on peut toucher, que vous auriez pu voir dans votre quotidien
Et vous aurez remarqué que lorsque vous êtes dans le moment, vous êtes entièrement dans le moment. Vous n'êtes pas en train de penser à autre chose. Vous n'êtes pas ni plus loin, ni en arrière. Donc chaque moment aura été vécu de façon beaucoup plus lumineuse, colorée, et dont vous seriez plus rappelé. Tout ça, vous auriez pu l'avoir s'il n'y avait pas ce blocage, si vous aviez pu avancer. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer maintenant? La mort. Alors je pense que c'est la peur de la transformation, de changer quelque chose que vous connaissez déjà très bien, de changer vos habitudes, d'aller vers l'inconnu, cet inconnu que l'on ne peut pas contrôler. C'est une peur qui existe chez chacun, presque chez tout le monde en réalité. Mais si on la laisse prendre toute la place, si on ne fait pas quelque chose contre elle, on ne fait plus rien dans la vie. Et on reste dans les situations désagréables, mais bien connues, envers et contre tout. Donc on regarde maintenant les autres cartes, ça va nous donner des indices. Le passé. Qu'est-ce qui dans le passé influence maintenant cette peine à avancer? L'as de coupe. Il y avait des sentiments, des émotions. Vous étiez peut-être trop émotif ou trop sensible, trop dans le don de vous-même. Et chaque émotion, vous la preniez comme quelque chose de très important qui influence votre vie du début à la fin. C'est peut-être une trop forte sensibilité et un état dans lequel vous ne vous protégez pas assez. On laisse trop vite affluer les choses et puis on ne regarde pas si ça pourrait être bien pour nous ou pas. Consciemment, ce qui vous empêche maintenant d'avancer, oui, bien sûr, le 4 de coupe, c'est juste l'attachement au passé. Il n'y a absolument rien d'autre dans le conscient que l'amour vers la routine, envers cette routine qu'on connaissait si bien, les choses qui n'ont pas changé pendant tout ce temps. Moins vous changez, moins vous évoluez, moins vous vivez des transformations, plus elles sont difficiles. Ceux qui vivent des transformations souvent, ceux qui changent souvent par exemple de lieu de vie, qui changent souvent de partenaire, qui changent souvent de lieu de travail, ou qui changent souvent de manière de vivre, qui essayent de différentes manières d'appréhender la vie. Ils ont pas aussi peur du changement parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas non plus la fin du monde et que grâce à ça on peut renaître et c'est beaucoup plus heureux que de rester à ne rien faire. Donc plus vous le faites, moins vous avez peur. Ce qui vous empêche maintenant d'avancer consciemment, c'est que vous vous attachez au passé et que vous êtes nostalgique de ce passé et que vous avez peur de laisser entrer de nouvelles émotions. Celles qui dans le passé peut-être étaient trop fortes, qui ont été très pures, mais au final non. On fait naître des attentes en vous qui ne se sont pas réalisées. Le problème justement de cette sensibilité et des émotions, c'est que souvent on leur ajoute des attentes. Si on vit nos émotions juste pour nous, elles ne sont qu'agréables. Même les émotions désagréables, elles ne sont qu'agréables parce qu'on les laisse traverser notre corps et puis on se nourrit de ces émotions-là, de cette énergie d'émotion. Parce qu'une émotion, c'est aussi une énergie. Mais si on lie des attentes à ces émotions, par exemple, on n'aime pas quelqu'un et on s'attend à ce que cette personne se comporte toujours mal, ou on aime bien quelqu'un et on s'attend à ce que cette personne soit toujours parfaite, eh bien, on est souvent déçu. C'est toujours comme ça, c'est toujours automatique, et personne ne peut faire mieux. Personne ne peut être parfait alors qu'il y a ces attentes, parce que c'est très lourd les attentes, même si on ne les dit pas, on les ressent comme telles. Inconsciemment, pour vous, c'est la peur du saut dans le vide, c'est la peur de l'inconnu plutôt. Donc consciemment, vous vous accrochez à ce que vous connaissez, vous vous dites, c'est pas que j'ai peur de l'inconnu, c'est que j'aime bien le connu, c'est que j'aime bien le passé, c'est que j'aime bien cette personne ou ce travail, ou ces connaissances, ou cette manière de vivre, je l'aime bien. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose d'ancien, je l'ai depuis longtemps, mais je m'y retrouve bien, et j'ai l'impression que c'est encore d'actualité, ça c'est conscient. Inconscient, c'est j'ai peur de sauter dans le vide parce que je ne sais pas du tout ce qui m'attend, peut-être que ce sera bien, peut-être que ce sera horrible. Et même si
cette transformation et ce saut dans le vide me permettent des sensations extraordinaires, nouvelles, heureuses, et toutes les portes vont être ouvertes, même si il y a cette idée derrière la tête, on ne sait pas si ça va être bien comme ça, si c'est bien ça qui va se passer, si ça va être bien extraordinaire. On ne sait pas, on n'a pas la garantie. Donc inconsciemment, vous avez peur de perdre le contrôle et de devoir improviser, de devoir agir selon le moment, et peut-être à être un petit peu déçu au début, mais il y a aussi, après ce risque, la possibilité d'être heureux. Dans cette situation, maintenant, dans ce blocage, 8 de denier, vous pensez, je pense que vous pensez que petit à petit vous évoluez, que rien n'est si statique que ça, que les choses changent petit à petit. Vous, à l'intérieur de vous, vous changez, vous travaillez sur vous. Donc dans cette situation, vous n'avez pas réellement la sensation d'être complètement bloqué. Vous avez plutôt la sensation que les choses avancent et que vous êtes sur la bonne voie. Que ça prend du temps, mais qu'un jour, ça va arriver. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça va arriver dans très 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 longtemps, et peut-être même jamais. Vous remettez à plus tard ce que vous auriez pu vivre déjà maintenant. Vous bloquez parce que vous prenez trop de temps à le faire. Et vous aimez bien prendre ce temps parce qu'en fait, vous ne voulez pas changer les choses. Vous voulez que ça reste comme tel. Peut-être que derrière, il y a un espoir que tout redevienne comme avant et vous retrouviez le bonheur comme avant. Et qu'il faut encore un petit peu attendre que ce bonheur arrivera. On va voir après les espoirs. Et c'est déjà l'idée que j'ai avec les cartes associées. Les autres, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont en cause? Si les espoirs portent sur quelqu'un, si vous n'arrivez pas à avancer à cause de quelqu'un, cette personne-là, elle entretient les choses. Oui, elle entretient votre croyance, elle s'occupe un petit peu de ce qu'il faut entretenir. Si l'attente, si cette question-là ne porte pas du tout sur une personne, vous avez autour de vous des gens qui s'occupent de vous, qui seront là si vous transformez tout, et si vous êtes dans une situation de danger aussi. Bien sûr que c'est possible, on n'est pas à l'abri, mais même si on ne fait pas de transformation, on n'est pas à l'abri. Tout peut arriver, mais les gens qui sont autour de vous, ils sont là pour vous, ils vont s'occuper de vous, ils vont vous aider matériellement, ils vont vous aider psychologiquement. Ce sont des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Si on parle ici d'amour et d'une personne à laquelle vous êtes attaché et vous n'arrivez pas à avancer, ça se voit très bien qu'elle entretient cette attente. Elle ne fera rien pour que vous fassiez un pas en arrière. Donc en fonction de votre question, de votre situation maintenant, cette carte veut dire des choses un petit peu différentes, même si le sens, bien entendu, il est le même. Quelles sont vos peurs ou vos attentes? 8 de bâton. Peur que ce soit trop compliqué. En réalité, il y a une peur que vous ayez à vous dépasser et que vous n'y arriverez pas. Moi, je vous dis, vous allez y arriver. Tout le monde y arrive. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriverez pas. Votre maman vous a mis au monde. Elle a fait un exploit incroyable et elle a réussi. Peut-être que vous l'avez fait aussi. Mettre quelqu'un au monde, vous imaginez? Si vous avez réussi ça, vous arriverez à tout faire. Si votre maman réussit ça, vous arriverez à tout faire. Donc cette peur, c'est la peur du corps qui n'a pas encore essayé. C'est la peur du corps qui ne s'est pas jeté à l'eau pour le moment. Le futur possible. Oh, regardez comme il est beau le futur, c'est le soleil. Le futur, tout va bien se passer. Si vous arrivez à accepter que les choses changent, si vous arrivez à tout transformer selon ce que vous êtes devenu, sans vous attacher aux sentiments du passé, vous allez renaître dans le bonheur. Le soleil, c'est la carte la plus lumineuse, bien entendu, puisque c'est le soleil. C'est la carte qui nous apporte de l'optimisme, de la joie de vivre, qui nous apporte un bel avenir. Et surtout la renaissance, parce que c'est la carte du bébé, c'est la carte d'une naissance. Donc si vous essayez de transformer votre vie, si vous n'avez pas peur de mettre dans le passé des choses qui maintenant ne poussent plus, comme une plante qui s'est un peu asséchée et on ne sait pas trop si elle est vivante ou pas. Cette plante, elle est encore dans le pot, elle est encore là, les branches sont encore là, elles sont sèches mais elles sont là, et on espère qu'un jour elle va encore revivre. Mais au bout de quelques années ou peut-être quelques mois, on se rend compte que malheureusement elle est morte. Donc
Donc il faut la jeter. Il faut la jeter pour laisser place à la vie. Si vous décidez de faire ça dans votre existence, vous allez être heureux ou heureuse. La carte du soleil, c'est le bonheur total. Vous n'avez pas à avoir peur de ça. Mais tout ça, ce dont j'ai parlé, ça vous empêche d'avancer aujourd'hui. Conseil. Le conseil pour l'avenir, l'empereur, ce serait de prendre en main votre vie, d'arrêter de remettre sur les autres cette responsabilité-là. Ne dites pas, cette personne va décider, en fonction de ce qu'elle décide, je vais agir. Les choses vont décider et moi je vais m'y plier. Prenez maintenant les choses en main, agissez, décidez dans quel sens vous voulez agir, qu'est-ce que vous voulez en général atteindre, vers quoi vous allez. Pourquoi est-ce que cette situation-là, pour vous, c'est quand même un blocage? En quoi est-ce que c'est un blocage et qu'est-ce que vous aimeriez changer? Faites-le comme ça, faites-le logiquement, regardez les choses de façon froide. Pas la peine de vous laisser entraîner par les émotions. Elles sont déjà pratiquement endormies. Vous êtes déjà attaché à des émotions du passé. Donc, laissez-vous le droit maintenant de prendre le contrôle de la vie et de prendre votre intellect. Il n'est pas là pour rien. Bien sûr, on dit des choses sur notre manière de penser. C'est pas toujours évident de nous y retrouver. Mais l'intellect, il nous a été donné pour quelque chose, pour agir. Donc, servez-vous de votre force logique, de votre force analytique pour regarder. Et avec ça, agissez, changez les codes, essayez autre chose. Vous voyez tous les bienfaits que vous allez en tirer, c'est pas que ça, c'est aussi le bonheur dont j'ai parlé. Si vous avez besoin de réécouter ce tirage, j'ai dit beaucoup d'infos, je trouvais que ce tirage était très intéressant, très parlant. Et c'est vrai que oui, ça c'est une problématique vraiment que l'on croise tous à un moment donné de notre vie, c'est vrai. Je n'ai pas choisi les cartes, c'est pas moi qui dis quelle carte il y aura, c'est pas moi qui truque le tirage en choisissant à l'avance ce que je vais vous raconter, pas du tout, je raconte ce qui vient. Si dans le tirage suivant, là, le deuxième tirage, ce sera la même chose, eh bien je vais dire la même chose. Tant pis, moi je ne contrôle pas ça. Mais c'est vrai que cette problématique, moi aussi parfois je la rencontre. Moi aussi parfois je n'ai pas envie de changer quelque chose dans laquelle j'ai déjà vécu longtemps. Et lorsqu'on le fait, c'est une telle libération, c'est un tel bonheur, une telle légèreté. Sur ces mots, je vous remercie d'avoir été là et je vais passer au tirage suivant. Le deuxième petit coquillage, c'est celui-ci. Si vous avez choisi ce coquillage-là, voilà. Il est actif, lui, il a envie de bouger. C'est parti pour le tirage. La toute première carte que je vais tirer, c'est celle qui va nous parler de ce que vous auriez pu atteindre, de ce que vous auriez pu avoir dans votre vie si vous décidez de dépasser ce blocage. Si vous pouviez avancer maintenant, qu'est-ce que vous auriez pu atteindre en allant de l'avant? Quelle est la situation que vous allez atteindre ? Quelle est la situation que vous allez atteindre en allant de l'avant? C'est la première carte, c'est retourné. Je vais en tirer encore une. Qu'est-ce qui maintenant empêche d'atteindre ce point-là? Qu'est-ce qui empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant? Quel est le passé qui vous empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui consciemment vous empêche d'avancer? Et qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient? Inconsciemment, qu'est-ce qui vous bloque? Quel est votre futur par rapport à cette situation? Vous dans cette situation, vous dans ce blocage, dans cette impasse. S'il y a d'autres personnes qui sont touchées, qu'en est-il? Quelle est leur influence? Quelles sont vos peurs ou vos espoirs, et vos espoirs peut-être? Et quel serait le conseil pour vous? Voilà, le tirage est prêt. On se pose, on ne réfléchit plus. Quelle est la situation que vous auriez pu atteindre en dépassant ce blocage? La reine d'épée et la force. La reine d'épée est tombée, la force je l'ai tirée.
une nouvelle clairvoyance de la situation. Clairement, si vous dépassez ce blocage-là, vous pourrez voir les choses différemment, de façon plus juste pour vous. C'est vrai que dans cette analyse-là, il y a un petit peu de froideur, mais cette froideur nous aide à avancer, car elle nous donne la vision totale de tous les petits détails. Ce n'est pas négatif d'être précis, ce n'est pas négatif de regarder la situation aussi à travers le filtre de notre intellect, qui a beaucoup de puissance. Ce n'est pas que les émotions qui comptent, tout compte. Ça vous permettrait en tout cas d'être plus fort dans toutes les situations, car le jugement ne se porterait plus sur des peurs ou sur des points très subjectifs, mais de façon très objective, claire, ordonnée. Il n'y aurait plus de questionnement. En réalité, qu'est-ce que vous auriez pu atteindre comme situation si vous dépassez ça? C'est que vous n'auriez même plus en fait à regarder des tirages par exemple. Vous avez votre vérité, elle est sûre, elle est claire. Vous n'êtes plus perdu. Et ça vous rend plus fort, ça vous rend fort psychologiquement, votre aura il devient puissant. Lorsqu'on vous regarde dans les yeux, on voit que oui, vous voyez tout, c'est même pas la peine d'essayer de vous tromper, d'essayer de vous mentir ou de vous manipuler, c'est même pas possible. Ce n'est pas possible parce que vous avez cette énergie. Les manipulateurs ne vont que vers les gens chez qui il est possible de manipuler, et qui manipulent aussi parfois, qui se manipulent, qui se mentent à eux-mêmes. Si vous n'avez pas cette énergie-là, vous ne vous mentez pas à vous-même et vous ne mentez pas aux autres. C'est pas possible que des manipulateurs viennent vers vous. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller vers cet état-là? Cavalier de bâton. Vous êtes en général très pris par vos pulsions. Lorsque quelque chose vous plaît, vous allez complètement dedans, corps et âme. La passion vous gouverne entièrement. Très vite elle s'éteint, très vite vous changez d'avis, mais lorsque vous êtes dedans, vous ne pensez plus. C'est votre corps qui agit, c'est peut-être c'est votre excitation qui agit, l'excitation du moment, pour quelque chose ou pour quelqu'un. Une action donc trop rapide. Vous agissez trop vite. Pour vous, il aurait fallu attendre un petit peu, attendre avant de prendre des décisions. Ça ne se fait pas. Tout se fait trop rapidement et après c'est à vous aussi de déblayer ce qui a été fait. Dans le passé, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer par rapport au passé? Dans le passé, vous étiez très prudent, vous faisiez attention à ce que vous décidez et vous étiez trop en sécurité. En réalité, c'est le contraire maintenant. Donc les deux cavaliers, cavalier de denier et cavalier de bâton, c'est des choses complètement contraires. Le cavalier de denier, lui, il prend son temps, il veut être en sécurité et il veut faire les choses de façon très concrète. Enfin, il calcule. Il fait tout pour être bien ensuite. Alors que le cavalier de bâton, il fait ce qu'il veut dans le moment, il se fait plaisir et après on verra. Vous êtes passé d'une extrémité à l'autre. Vous en aviez peut-être marre d'être trop sage et vous êtes allé dans l'autre extrémité. Mais il vous manque, donc vous aviez des deniers, vous aviez des bâtons, et il vous manque les épées. Les épées qui analysent et qui donnent une réponse aussi logique à une situation. Consciemment, ce qui vous fait bloquer aujourd'hui, ce qui vous empêche d'avancer, c'est que vous avez trop de choix et que tous ces choix sont intéressants. Et vous vous dites, si il y a trop de possibilités, je vais toutes les prendre peut-être, je vais toutes les essayer et on verra ensuite. Mais au fond, vous ne choisissez rien et vous ne vous basez sur rien, vous ne vous arrêtez sur rien. Vous êtes tout le temps entre deux. Vous êtes tout le temps en train de jongler. Peut-être qu'à un moment donné, ça vous fatigue, c'est possible. Mais jongler, ça veut dire ne pas se décider pour quelque chose. Et ça vous empêche aussi de vous plonger dans un seul questionnement pour en tirer les enseignements que vous aurez offert la reine d'épée. Elle vous aurait donné la clairvoyance, mais pour ça, faut-il aller au fond de la question et ne pas rester en surface. Là maintenant, comme ça va trop vite, vous n'avez pas le temps de tout découvrir. Quel que soit le thème de votre question, il n'y a pas le temps d'aller au fond. Inconsciemment, ce qui vous empêche d'avancer, le 7 de bâton, inconsciemment,
vous ne voulez plus refaire la même chose et vous êtes têtu. Vous êtes un petit peu têtu. Vous voulez que les choses se passent comme vous le voulez, comme vous avez décidé. Que ça se passe vite, tout de suite même. Que les choses s'enchaînent. Vous avez peur de vous ennuyer. Vous avez peur d'aller dans une situation de laquelle vous ne pourrez pas sortir. Donc c'est plus simple de ne pas aller à l'intérieur des choses, de rester en surface, d'agir rapidement. C'est plus simple. Parce que sinon, après, vous avez peur de tomber sous emprise de quelque chose. Mais en réalité, si vous dépassez ce blocage-là, cette peur-là, vous allez vous rendre compte que vous n'arriverez pas dans une impasse et vous n'allez pas être bloqué quelque part parce que vous aurez la clairvoyance et personne ne peut vous mettre dans une situation qui vous est désagréable, qui vous empêche alors que vous le sentez arriver et vous allez dire non tout de suite. Donc votre peur, c'est en réalité de revenir vers ce passé où vous vous êtes ennuyé, où vous n'arriviez pas à ouvrir votre potentiel et maintenant ce potentiel-là, au lieu de l'avoir juste ouvert, vous le dépensez, vous le jetez comme ça au vent. Et vous auriez besoin de le dépenser à des points précis, à des domaines précis, dans des situations précises, et là il aurait plus fleuri. Et maintenant vous le jetez juste, et bien sûr que vous l'utilisez, mais l'utilisation se fait avec peur de quelque chose, d'un résultat qui ne vous plaît pas. Donc pas une utilisation harmonieuse pour vous. Dans cette situation, on dirait que ça vous inquiète, mais en même temps, vous sentez quelque chose. La lune, elle va très loin dans notre subconscient. Elle va chercher les rêves, les cauchemars de l'intérieur de nous. Elle nous répond sur le plan le plus caché. Elle nous répond là. Vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a une tension, autrement dit. Mais vous n'arrivez peut-être pas tout à fait à mettre le doigt dessus. Et cette tension, vous pouvez la confondre avec l'envie d'agir vite. Justement, avec ce cavalier de bâton. Juste maintenant, hop, je donne tout. C'est parti. J'ai dépensé cette énergie, c'est bon. En réalité, cette sensation essaie de vous dire autre chose, je pense. De vous pencher plus sur ces points qui vous font peur. Traverser ces peurs et regarder les difficultés en face. Elles sont venues sur ce monde, dans votre vie, pour vous, pas pour votre voisin. Vous ne pourrez pas les fuir. Vous n'avez pas d'autre solution que de les vivre et d'essayer de les régler et d'essayer de les comprendre. Ceux qui fuient n'arriveront jamais à en partir. Si vous voulez que ça parte, il faut que vous regardiez en face. Les autres dans cette situation, s'il y a des gens qui sont touchés, ils vous considèrent comme votre famille, comme leur famille, pardon. Les autres seront toujours là pour vous. Il faut que vous sachiez qu'il y a un lien indestructible avec des gens autour de vous et vous. Si là on parle d'une situation amoureuse, par exemple, ou deux situations amoureuses, sachez qu'il y a des gens qui veulent créer une famille avec vous, qui ressentent un très fort lien, qui est fort, qui vient peut-être même d'une autre vie, qui inclut la transmission de vie, de pensée, une transmission matérielle aussi. Donc il y a des gens autour de vous qui veulent vous donner quelque chose. Et pour ça, il faut les connaître plus. Le 10 de denier, c'est la dernière carte des deniers. Donc il faut traverser toutes les étapes afin d'aller plus loin. Il ne faut pas rester à la dualité, il faut aller plus loin. Il ne faut pas rester sur la surface, il faut creuser. Mais ils seront toujours là pour vous. Si vous faites le tirage pour une personne en particulier, elle ressent un lien envers vous, oui. Et certainement, il y a une personne qui est très très attachée à vous. Peut-être que vous ne pensez pas à elle, peut-être que vous êtes très vite passé sur cette histoire sans vous arrêter. Quelles sont vos peurs ou vos espoirs? Cavalier d'épée. Le voilà, le cavalier d'épée, on l'avait attendu, le voilà. On a eu le cavalier de denier, le cavalier de bâton. Le cavalier d'épée, c'est une peur ou un espoir. Agir vite, mais en connaissance de cause. Agir vite, non pas parce qu'on a envie physiquement de le faire, parce que c'est une passion, une pulsion, mais parce qu'en amont, nous avons réfléchi, nous avons
fait des conclusions, et maintenant, on fait les choses en harmonie avec notre intellect à nous, avec nos pensées. Je pense que vous avez peur d'être trop froid, et vous préférez encore être très passionné plutôt que de dire des choses ensuite et de faire du mal. Peut-être que aller vite, ça veut dire ne pas faire de mal. Ne pas entrer dans des explications, ne pas commencer à déblayer tout ça. En réalité, un jour, il faudra quand même le faire. Regardez, si les cavaliers passent par là, c'est que au final, vous allez faire ce chemin. Il ne pourra pas vous échapper, il va partir nulle part. Vous ne faites que attendre. Mais un jour, ça arrivera. Un jour, vous devrez couper des liens qui ne vous plaisent plus, couper des situations qui ne vous plaisent plus, et vous décider pour l'une d'elles et aller entièrement dedans. Parce que le cavalier d'épée, il va très vite dans une situation, il ne réfléchit pas forcément, mais lui, il reste dedans. Donc il agit dans cette situation, alors que le cavalier de bâton, il a très vite changé d'avis et il est parti déjà. Donc si vous avez peur de vous poser quelque part, n'ayez pas peur. C'est juste une peur, c'est juste une appréhension, c'est une attente de quelque chose de mauvais. Ce qui vous attend dans le futur, dans l'avenir. Le 10 de bâton. Vous allez vous rendre compte un jour que ces états d'excitation totale pour un objet, pour une personne, pour une activité, vont vous brûler toute cette énergie. Ce potentiel, vous allez juste le dépenser, c'est aussi un potentiel énergétique. Vous allez devoir prendre beaucoup de temps pour vous construire ensuite. Et tout le choix là que vous avez devant vous et que vous avez pris entièrement, un jour va vous peser, mais alors à un point où vous ne pourrez plus le porter. Ce qui vous plaisait dans le passé va devenir détestable dans le futur. Détestable parce que c'est trop, beaucoup trop. Et je pense qu'à ce moment-là ou plus tard, vous allez changer quelque chose. Si maintenant vous n'avez pas l'impression que ça vous dérange, que le blocage dont je parle maintenant, ce qui vous empêche d'avancer, vous dites c'est pas ça qui m'empêche d'avancer. Ça m'aide à avancer. C'est grâce à ça que j'avance maintenant. Oui et non. Oui, parce que vous êtes sorti d'un état où il n'y avait pas d'avancement du tout. Mais non, parce que c'est pas le bon avancement. Et c'est pas grave de faire des erreurs, on va dire ça comme ça, c'est pas... Enfin, je veux dire, tout le monde en fait. Si vous n'en aviez fait aucune, ça aurait été très étrange. Vous auriez été, je sais pas, un kyborg, un étranger de cette planète. Vous n'auriez pas été à votre place dans cette planète. Parce qu'ici, tout le monde fait des erreurs. C'est la vie, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on a lu la première fois, on a fait des erreurs. Quand on a fait du vélo, on est tombé. Donc un jour, vous vous rendrez compte que c'est trop. Si pour le moment ce n'est pas le cas, laissez passer du temps, peut-être. Après, je vais voir la carte conseil, enfin je vais la voir tout de suite d'ailleurs. Conseil maintenant pour vous. Le 5 d'épée. N'ayez pas peur que dans votre intellect, vous n'arrivez pas encore à prendre des choix. C'est quelque chose que vous pouvez travailler. N'ayez pas peur que parfois vous vous perdez dans vos pensées, qu'elles ne vous donnent pas assez de précision sur quelque chose. Vous allez apprendre à lier les différents côtés de vous et vous rendre compte que ce n'est pas des côtés qui s'entrechoquent, mais c'est des côtés qui s'entraident. Et ce n'est pas des côtés qui vont l'un contre l'autre, mais c'est des côtés qui veulent être amis et qui veulent être ensemble. Et pour les allier, pour les lier, il faut juste arrêter de les juger. Et les aimer tous et se dire, ok, ça c'est un côté de moi, il y en a qui disent que c'est pas bien, mais moi je l'aime ce côté. C'est moi, c'est le petit garçon que j'étais, c'est la petite fille que j'étais. Donc je mérite maintenant que j'aime toutes ces petites parties. J'aurais aimé que mes parents l'aiment, ou que la société l'aime. Mais moi en tout cas je vais donner cet amour. C'est déjà énorme. Et rendez-vous compte également que vos avis, maintenant, ils ont une grande importance. Dire son avis, ça ne veut pas dire entrer en conflit. Et même si vous entrez en conflit, c'est pour le bien, parce que ça veut dire que vous allez défendre votre nature, et c'est toujours bien de défendre sa nature. Vous allez même prendre goût à ça. Vous allez même un jour vous rendre compte que vous ne pouvez plus vivre sans ça, comment vous aviez vécu avant, sans dire vraiment ce que vous pensez. Le conseil ici, c'est d'essayer déjà de le faire maintenant. Essayez d'allier ces parties, essayez de les vivre tour à tour déjà, en une journée, pour les essayer, et ensuite vous allez les vivre en même temps.
Et ensuite, vous allez vous rendre compte que c'est bien même d'entrer en conflit avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Parce qu'ils vont avoir plus de respect pour vous. Vous allez être plus fort. Ils vont se rendre compte, ok, c'est une personne, elle sait ce qu'elle veut. Et peut-être qu'en fait, c'est moi qui me trompe. Donc vous allez vers vous affirmer beaucoup plus. Je vais passer maintenant au tirage suivant. J'espère que ces cartes vous ont parlé. J'ai trouvé ce tirage très parlant. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à venir en consultation ou à regarder d'autres vidéos que j'ai sur la chaîne. Il y en a vraiment beaucoup. Elles peuvent certainement vous aider dans cette quête. Mais déjà là, avec ce tirage, on a donné beaucoup de points. Comment le faire? Il faut le faire juste. Et vous allez vous rendre compte que jamais vous ne trouverez vraiment de baguette magique. Si vous pouvez aller chez quelqu'un qui travaille avec les énergies, ça c'est vraiment une baguette magique qui peut vous aider. Si vous trouvez un énergéticien qui vous correspond, avec qui vous avez vraiment un bon lien, c'est une personne qui pourrait vous aider justement à retravailler toutes ces énergies-là. À part ça, il n'y a pas vraiment de baguette magique. Il faut un jour s'y mettre et il faut un jour le faire. Il faut un jour juste accepter ces parties-là. Il faut un jour juste arrêter de les juger. Il faut un jour apprendre au moins à vouloir se pardonner. Se pardonner, c'est très compliqué. Très très compliqué, mais au moins en avoir envie. Au moins déjà aller dans cette voie-là. Et regardez ce coquillage comme il est tombé tout à coup. Il était très énergétique, on l'avait déjà senti avant de commencer le tirage. Je passe maintenant à la suite, le tirage suivant. Non, ça c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Le dernier coquillage. Si vous avez choisi ce coquillage-là, c'est parti. On va tirer toutes les cartes pour vous. Je vais d'abord choisir une carte, tirer une carte qui va nous parler de la situation que vous auriez pu atteindre si vous n'étiez pas dans cette impasse, dans ce blocage. Si vous pouviez avancer maintenant, qu'est-ce que vous auriez atteint comme situation, comme état? Qu'est-ce que vous auriez pu avoir en dépassant ces difficultés-là? Et quel est l'obstacle principal qui se met devant vous pour l'atteindre? Qu'est-ce qui vous empêche du passé, d'aller vers ce futur, d'aller vers le bonheur, dépasser tout ça? Qu'est-ce qui consciemment vous bloque? Qu'est-ce qui consciemment vous empêche d'avancer? Ce qui inconsciemment vous fait peur ou vous fait rester dans cette situation? Votre futur, qu'est-ce qui se passera dans le futur? Vous, dans cette situation, comment vous sentez-vous? Dans quel état êtes-vous dans cette situation? Les autres, s'il y a d'autres personnes qui sont touchées, qu'en est-il des autres? Quelles sont vos peurs ou vos espoirs, et peut-être vos espoirs? Et le conseil dans cette situation? Voilà, le tirage est prêt. Je commence par la toute première carte. Posez-vous, détendez-vous, et laissez juste les mots vous bercer. Écoutez ce qui est dit. Peut-être que ça va ouvrir des portes que vous n'attendiez même pas. Quelle est la situation que vous auriez pu atteindre si vous pouviez avancer maintenant? Le 6 de coupe. La légèreté, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, l'amour pur, inconditionnel de soi et des autres. En général, le bonheur de vivre, c'est la carte de l'enfant, des plaisirs de l'enfant, de l'enfance. Ça vous aurait donné une nouvelle jeunesse à l'âme, ouvert les portes à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est quoi? C'est tous nos côtés gentils, tous nos côtés très tendres, très joyeux, pleins d'espoir pour l'avenir. Vous auriez pu atteindre tout cet état-là si vous pouviez avancer. Alors, qu'est-ce qui vous empêche maintenant d'avancer? Quelle est la chose la plus difficile? As de bâton. Les passions ou la passion. Vous êtes passionné dans quelque chose ou pour quelque chose. Ce sont des passions qui peuvent venir et partir d'un coup. Ce sont des intérêts pour plein de choses. Des passions dévoratrices, des passions parfois que vous ne comprenez pas, en tout cas que vous ne savez pas digérer, retravailler, accepter également.
Peut-être que ce sont des pulsions que vous avez en vous, que vous cachez, que vous ne voulez avouer ni aux autres ni à vous-même. Peut-être même un petit peu à vous-même, mais seulement la nuit, lorsque personne ne l'entend, lorsque vous ne vous jugez pas vous-même. Dans le passé, quel est le passé qui influence maintenant cette difficulté d'avancer? Dans le passé, vous étiez aidé par beaucoup de monde. Et maintenant, vous devez faire vous-même. Je crois que c'est ça la réponse la plus précise, car avant, vous donniez beaucoup et on vous rendait beaucoup. Peut-être on vous donnait beaucoup et vous rendiez aussi beaucoup. Il y avait un échange, en tout cas, vous n'étiez pas seul dans cet échange-là. Il y avait beaucoup de cadeaux de la vie, des cadeaux des autres, de l'aide. Et maintenant, vous devez être seul avec votre instinct. Et cet instinct, il va dans tous les sens. Vous n'arrivez pas vraiment à entendre la bonne voix. Et à agir peut-être selon votre volonté intérieure, parce que vous n'arrivez pas à l'identifier complètement. Consciemment, ce qui vous empêche d'avancer, le 3 de coupe, trop envie de légèreté et de joie. Tout le temps envie d'être dans le bien, dans le plus. Tout le temps envie que ce soit tout bien, que vous soyez bien entouré, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de prise de tête, qu'il y ait la légèreté, que vous puissiez vous amuser. Consciemment, ce qui vous empêche maintenant d'avancer, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de stabilité dans ces amusements-là. Le bonheur n'est pas à long terme. Le bonheur du 6 de coupe, il est déjà plus à long terme, parce que c'est celui qu'on puise de notre enfance, du moment où on est né pratiquement, ce bonheur d'être né. Là, c'est un bonheur plus passager, celui qu'on retrouve dans des instants clés et ensuite qui s'évapore. Donc vous vous attachez trop à ces moments-là, plutôt que d'aller puiser plus loin. Inconsciemment, ce qui vous empêche d'avancer, c'est une trop grande fatigue. Ça, c'est vraiment... c'est la fin. La fatigue ultime. Le besoin ultime de se poser. Le besoin ultime d'arrêter de se juger. Consciemment, vous avez l'impression que vous êtes très détendu, que vous ne vous prenez pas la tête avec les autres ni avec vous-même. En réalité, c'est le jugement total à l'intérieur de vous et votre inconscient n'en peut plus. En fait, il n'en peut plus, il est complètement enseveli sous des diktats, sous des réflexions, sous des pensées destructrices, enfin, c'est trop pour lui. Avant, c'était peut-être bien pour vous, parce que justement, les pensées des autres étaient intéressantes, leur jugement n'était pas désagréable, il était constructif. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et aujourd'hui, vous avez envie de plaisir très rapide, passager, et vous pensez que ça, c'est le bonheur. Le plaisir fort et passager. Après, vous ne le voyez pas comme étant forcément passager, mais il est très fort dans le moment. Et en réalité, vous vous attachez à tout ce qui est trop passager, alors que votre inconscient, il n'en peut plus. Il n'en peut plus et il ne peut pas non plus vous aider maintenant parce qu'il est trop fatigué, il a besoin d'une pause. Vous, dans cette situation, 3 de bâton, vous ne pensez pas encore que c'est trop. On dirait que vous pensez encore avancer dans cette voie-là, dans cette instabilité-là. Je pense qu'en réalité, cette situation, vous la voyez comme déjà un avancement, comme déjà quelque chose qui peut vous faire sauter le pas. Et c'est ça qui est difficile dans ce blocage-là, c'est que vous avez l'impression que tout ce que vous faites, ça vous aidera à avancer, ça vous aidera à conquérir quelque chose. Et en réalité, ça ne se passe pas parce que la conquête se fait sur des petites choses du moment et pas sur le long terme, mais sur des choses qui vraiment vont vous rendre heureux, simplement, mais durablement. Et je pense également que pour le moment, vous êtes très satisfait de tout ce qui se passe. C'est pour ça que dans la tête, c'est une très bonne carte qui est sortie. Et c'est ça qui bloque. C'est que ça vous rend joyeux et ça vous plaît. Et vous voyez pour plus tard une évolution. Donc maintenant, c'est comme ça, mais plus tard, ça ira mieux. Plus tard, il y aura quelque chose.
Les autres dans cette situation, s'il y a d'autres gens qui vous entourent, ou si la question porte sur une personne, le roi de bâton, ce sont des gens qui maîtrisent bien ce qu'ils veulent. Eux ne se laissent pas distraire par des envies passagères. Les gens qui sont autour de vous savent vers quoi ils avancent. Ils peuvent également vous aider à attraper dans le vol vos envies qui pourraient être à long terme, qui pourraient durer longtemps, qui pourraient vous faire du bien longtemps. Votre entourage peut vous aider à faire la part des choses. Parce qu'on dirait qu'ils se sont déjà posés, ils ont déjà de bonnes racines et ils savent identifier l'intérêt passager de quelque chose de plus long. Et ils savent identifier aussi ce qui est le besoin de notre corps et l'envie de quelque chose justement de long et simplement un intérêt rapide qui est peut-être même dû à autre chose que ce que passionne notre corps. Comment dire ? J'ai l'impression que la passion ici, elle se passe dans la tête plutôt que dans le corps. Et c'est dans le corps qu'elle devrait se passer parce que lorsque c'est le corps qui a envie de quelque chose, il va travailler pour ça. Et il va avoir de l'énergie pour ça, il va développer de l'énergie pour ça. Vos peurs ou vos espoirs, qu'en est-il ? La reine des coupes. Oui, de se poser émotionnellement, d'avoir une accroche, d'être calme et en même temps d'être compris. Alors ça peut être une peur justement que quelqu'un nous juge, que quelqu'un aille trop loin dans nous pour découvrir les petites parcelles, que quelqu'un nous dise des choses en fait qui vont vraiment nous toucher. J'ai l'impression que vous avez peur d'arriver à ce but, à cette situation dans laquelle vous seriez beaucoup plus léger et heureux. Peur parce que ça voudrait dire que d'autres personnes vont vous connaître plus, vont peut-être donner aussi un avis, même si cet avis-là va être très bienveillant. Tout de même, c'est un avis. Également, l'envie d'être compris, l'envie d'être écouté, l'envie d'être au bon endroit. Et cette envie, elle est tellement forte et elle est tellement émotionnelle que ça jure avec ce que vous faites. Vous êtes plutôt dans les bâtons et c'est ça qui vous empêche. Trop de passion d'un coup, ça explose. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça maintenant. Maintenant, ça me fait plaisir. Alors que dans la reine de coupe, c'est quelque chose que l'on cultive à long terme et on donne plutôt de la bienveillance aux autres et c'est grâce à ça qu'on se nourrit. C'est pas dans notre bonheur personnel du moment, mais c'est dans celui des autres. Et je pense que dans le passé, vous avez déjà beaucoup donné. Vous vous dites que c'est pas là le bonheur, donc je vais le chercher ailleurs, donc je vais faire autre chose, ce qui me plaît. En réalité, il aurait fallu faire un mix des deux, parce que par exemple, l'enfant dont on parle là, il fait ce qui lui plaît. Il le fait tout le temps, mais il le fait de telle manière que les autres aussi, ils soient bien, parce qu'il a envie que maman l'aime, que papa l'aime, que ses amis l'aiment. Pour lui, c'est le plus important. Donc ses besoins, ses envies, il va les exprimer et les cultiver dans la limite de ce que justement ses parents peuvent supporter, pour être toujours en communauté, pour ne jamais manquer de cet amour. Maintenant, vous avez grandi et il faut apprendre à faire passer cet état dans le monde adulte et pas seulement s'arrêter à l'entourage, mais trop léger. Parce que ces gens-là que vous côtoyez, eux, ils savent vers quoi ils vont. Mais si vous ne faites pas de même, un jour, ils vont tracer leur chemin, partir et vous allez rester au même niveau. Le futur possible. 5 de denier, vous allez vous rendre compte que quelque chose manque. Ça va être un déclic. C'est ce qui fera que vous allez tout changer. Vous allez, je pense, déjà prendre un moment de repos parce que vous allez manquer certainement d'énergie à un moment donné. Vous en aurez trop donné aux autres. Ça vous a empêché de cultiver le bonheur. Vous voyez, quand on est bien et que l'on ne dit pas ça tout de suite à tout le monde, eh bien on vit dedans. Et lorsqu'on le dit, c'est parti, c'est exprimé et ça disparaît. Donc avec le temps, vous sentez que quelque chose manque, que vous avez besoin de plus d'énergie, que vous avez besoin de repos. Je pense que vous allez prendre ce repos dont a tant besoin votre intérieur
votre subconscient qui est trop jugé, comme on a déjà dit. Et vous allez prendre le temps de repenser qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous devriez encore cultiver, trouver dans votre vie, qu'est-ce que vous devriez encore aller chercher. Le conseil pour vous, ce serait peut-être de regarder des choses que vous refusez de voir. Il y a déjà des petits détails que vous pouvez retrouver dans votre vie. Ils sont déjà maintenant présents. Là, ils sont devant vos yeux. Ces sensations, elles sont déjà là. Cette fatigue, elle est déjà là. Cette satisfaction passagère, donc, qui est tout le temps suivie d'une frustration, elle est déjà là. Elle est déjà présente. Si vous la regardez, si vous acceptez aussi parfois de la vivre, vous allez aller à un autre niveau de conscience. Car dans la vie, on ne peut pas être toujours dans le plus, on ne peut pas être toujours heureux. C'est ce que nous apprennent maintenant tous les magazines, c'est comment être tout le temps heureux, comment être toujours dans le plus, comment être toujours d'activité, comment nourrir son corps pour qu'il soit toujours au plus fort de ses capacités. Ça, c'est ce que nous demande maintenant la société, c'est d'être entièrement opérationnel et entièrement heureux, de faire tout pour nous rendre heureux et de manger sain pour que notre corps soit en bonne santé. Mais dans la vie, on ne peut pas être tout le temps heureux, et on ne peut pas être toujours en bonne santé, et on ne peut pas toujours penser bien, on ne peut pas être toujours bienveillant, et on ne peut pas être toujours dans le plus. Il y a aussi le moins, ce moins, il faut apprendre à le vivre. Il faut accepter qu'il soit aussi là, qu'il soit présent dans notre monde des polarités. Le blanc et le noir, le jour et la nuit existent. Vous vivez le jour comme vous vivez la nuit. La nuit, parfois on a peur le jour, mais on doit les traverser tous les deux. Et de la même manière, on doit aussi traverser les états agréables et désagréables. Et lorsqu'on les regarde et qu'on arrête tout le temps de vouloir être dans le bien, dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous fait plaisir, on voit les plaisirs différemment. On apprend à les apprécier réellement. Et on apprend à trouver aussi le bonheur dans les petites déceptions, dans toutes les énergies. Et grâce à ça, grâce à cet échange que l'on fait nous-mêmes dans notre vie, donc entre les énergies positives et négatives, on en tire plus de positif au final. On en tire plus de bien quand on accepte aussi qu'il y a le mal. Quand on se ferme les yeux et on se dit non, moi je veux être que dans le plus, eh bien le moins il nous attaque de front, et c'est beaucoup plus dur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le conseil ici, c'est d'ouvrir les yeux maintenant sur ces choses, de ne pas avoir peur de les regarder, parce que vous n'y pouvez rien. De toute façon, vous les vivez. Alors autant les vivre entièrement, les accepter, et les faire traverser notre corps sans les bloquer quelque part, parce que quand on les regarde pas, on les bloque. Elles restent là. En les regardant, on les laisse traverser, et puis quelque chose d'autre arrive, quelque chose de positif. Donc ça, c'est vraiment des questions d'énergie, de bonheur, et de retour aux sources pour vous. Revenir aux sources, revenir à ce bonheur de petit garçon, petite fille, pour ensuite pouvoir être un adulte accompli, un adulte qui sait ce que c'est le bonheur aussi. Recherche de bonheur intense, je dirais ça comme ça, et c'est quelque chose que vous allez trouver petit à petit dans les détails, c'est un cheminement. Lorsque vous sentez que c'est trop, donnez-vous le droit aussi de ne pas vouloir quelque chose, de ne pas vouloir être heureux, de ne pas pouvoir être heureux, d'avoir besoin de repos, d'avoir besoin de vous restaurer. Donnez-vous ces droits-là, parce que lorsque vous voulez donner, vous arrêtez de vous juger, vous arrêtez d'attendre quelque chose de vous, parce que les pires attentes, c'est envers nous-mêmes, c'est envers notre propre personne, c'est nous qui nous les infligeons, et c'est nous qu'elles empêchent d'avancer. Donc, dépassez les attentes que vous avez envers vous-même et acceptez que votre corps, il ait aussi besoin de repos, et votre tête aussi, et que le bonheur, vous allez le trouver lorsque vous accepterez ce repos-là. Beaucoup d'infos dans ce tirage encore, prenez le temps de réécouter les petits détails, il y a eu beaucoup de choses. Je vous remercie d'avoir été là. Je veux vous dire à tous que écoutez ce genre de tirage de développement qui vont plus loin un petit peu dans nous, c'est quelque chose de très courageux parce que vous acceptez de vous remettre en question et vous acceptez de creuser plus loin dans vous.
C'est un grand courage, ça demande beaucoup de force. Et je vous remercie de la part de l'univers, de la part de votre corps, de faire ce travail-là. Ce n'est pas tout le monde qui veut le faire, c'est vrai. Si vous le faites, c'est que vous êtes déjà en train de regarder plus loin et de vouloir vous faire du bien, Donc je vous remercie pour ça, de vouloir vous faire du bien. Je vous remercie l'univers pour tous ces messages et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.